Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler du film Les Traducteurs. Je viens de sortir de l'avant-première, donc aujourd'hui on est le 28, oui c'est ça, le 28 janvier 2020 et le film sort demain le 29 janvier au cinéma, donc dans toutes les salles en France. Je suis vraiment contente d'avoir pu aller à cette avant-première parce que les dernières semaines ont été vraiment très compliquées pour moi. Ça fait que le troisième film que je vois du coup en pratiquement 2 mois. Donc voilà, j'étais vraiment très contente de pouvoir y aller. Donc pour ce qui est du résumé, c'est donc c'est un film avec Lambert Wilson qui joue le rôle d'un éditeur qui a une assez importante maison d'édition du coup qui publie notamment le film, la trilogie d'Adilus, je vais y arriver, d'Adilus. Ah, je suis fatiguée, pardon. Et c'est une trilogie publiée par un auteur qu'on ne voit jamais. Cet auteur garde l'anonymat, il a un pseudonyme, on ne sait pas qui il est vraiment, il n'apparaît nulle part. On a juste son nom sur le roman de la trilogie, c'est tout. Donc, pour traduire le roman, parce que c'est un auteur français, pour le traduire dans plusieurs langues, il va enfermer des traducteurs dans un espèce de bunker, dans un château. En France, les traducteurs n'ont droit à rien, c'est-à-dire pas de téléphone portable, pas d'internet, tout leur est fourni par la maison d'édition, ils n'ont pas le droit au contact avec l'extérieur, donc c'est vraiment en huis clos. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un hacker qui va s'emparer des premières pages du roman et du roman entier d'ailleurs, et qui va menacer de le diffuser si le personnage de Lambert Wilson, donc l'éditeur, ne lui verse pas une rançon. Voilà, donc pour le résumé, je vais m'arrêter là parce que sinon ça serait vous spoiler tout le film et je n'ai pas du tout envie de vous spoiler tout le film. Mais du coup, pour ce qui est de mon avis maintenant, j'ai beaucoup ri, surtout avec le personnage du traducteur grec qui est très drôle. Il faut vraiment prendre le film, même si le film parfois n'a strictement rien de drôle, hein. Mais le personnage du traducteur grec, vous verrez, est très très drôle. Oui, voilà, le personnage du traducteur grec apporte une petite touche vraiment de comique, et puis le personnage aussi du traducteur, celui qui est bègue, vous verrez, il est assez marrant quelque part. Après, c'est vrai que c'est un côté un peu glauque comme film quelque part, mais avec un mélange de second degré assez bizarre. Il y avait des moments très drôles, il y avait pas beaucoup, enfin, la salle était pleine, mais c'était une petite salle relativement pour Gaumont-Parnasse. C'était une des plus petites salles du Gaumont-Parnasse et la salle était quasiment pleine. Il n'y avait pas grand monde non plus. On était tous morts de rire à des moments qui n'étaient pas censés être drôles dans le film. Alors après, je sais pas si c'était voulu de la part du réalisateur de rendre ce moment-là drôle ou pas, mais ça fait un côté second degré à prendre qui est vraiment très marrant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les rebondissements tout au long du film. On se dit, on est en même temps pris dans l'enquête, parce que c'est quand même un film où c'est comme une sorte d'enquête, parce qu'on ne sait pas qui c'est le hacker, on ne sait pas qui va demander la rançon, etc. Mais voilà, le point du côté négatif du film, je dirais, c'est le trop-plein peut-être de rebondissements, même si c'est très logique et que la fin est très bien amenée et que la fin est vraiment très bien faite. Faut que j'arrête de faire mes muses avec la main. Que la fin est très bien faite. J'ai moins aimé ce côté-là, trop de rebondissements, puis presque le rebondissement, et j'ai trouvé ça presque too much la fin. Voilà. Après, au départ, on a presque pitié du personnage de Lambert Wilson dans le film, mais après, on va presque donner raison, on donne pas raison au hacker, mais on peut comprendre. Voilà. On peut comprendre pourquoi le hacker a agi de cette façon-là. Et on vient presque à prendre antipathiquement le personnage de Lambert Wilson, en fait, ce qui est paradoxal. Voilà. Mais bon, je ne n'en dis pas plus. Faut vraiment aller voir le film parce que moi j'ai passé un bon moment à regarder ce film. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Donc voilà, allez-y, ça vaut le coup. Je vous dis à très bientôt.